Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Nous sommes le vendredi 14 juillet 2023. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au cinquième et dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La direction centrale de la police judiciaire a mis la main sur 7 promoteurs de la société illégale de marketing de réseau dénommée QNET le 20 juin dernier. Ils sont 3 Togolais et 4 Maliens appartenant à ce réseau qui se livrent à l'escroquerie et à la traite des personnes. Ces escrocs se font passer pour de grands hommes d'affaires, contactent les jeunes chômeurs, que ce soit du Burkina, du Mali ou encore du Togo. Ils exigent à chacune des victimes de verser entre 500 000 et 3 millions de francs CFA comme frais de formation. Nous abordons le sujet ce matin avec le pasteur Redo Komi. Il est le président du mouvement Martin Luther King. Il est déjà dans nos studios. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de me retrouver finalement sur le plateau parce que l'émission a dû peiner un peu, mais aujourd'hui ça a eu lieu et Dieu merci. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douadi et Romain Aziablé assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre disponibilité, pasteur. Vous étiez sur le terrain lors de la 3e tournée de l'ARCEP avec les associations de consommateurs du 19 juin au 11 juillet dernier. Alors, que retenir de cette tournée? Alors, merci de bien vouloir aborder ce sujet qui est très important quand nous parlons de l'ARCEP. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, c'est une agence de l'État, c'est une agence structure autonome. Qui est en quelque sorte le gendarme de Télécom au Togo et donc a pour mission principale de faire respecter les cahiers de charge par les opérateurs de téléphonie, des opérateurs de télécom, Togocel, Move, Café Informatique, Théolis et GVA, bon, donc ils sont dans la commercialisation de l'Internet. Et donc nous avons les associations de consommateurs telles que Mouvement Martin Luther King, ATC et LCT ont contracté un partenariat avec l'ARCEP depuis 2019. Et donc, c'est dans le cadre de ce partenariat que nous avons commencé une tournée nationale donc, qui ont eu lieu pour la première fois en 2021, 2022. Et la troisième tournée nationale, c'est en 2023, donc du 19 juin au 11 juillet dernier. Et il faut du coup saluer cette initiative parce que ça a permis d'abord à nous les associations de consommateurs de nous imposer sur le terrain et aussi la visibilité de l'ARCEP. Aujourd'hui, de Lomé jusqu'à Sinkassé, personne ne sera ignorant encore par rapport à l'ARCEP. Et d'ailleurs, l'ARCEP a fait connaître son nom à travers les amendes qu'elle a infligées aux sociétés telles que Togocel et Move, qui hier était quand même tout puissant quand on parle de Togocel, quand on dit que c'est des gros lobbies, des sociétés de gros lobbies, on ne peut pas les toucher. Elles étaient intouchables hier, mais aujourd'hui, elles ne le sont plus parce que l'ARCEP joue son rôle de protection et de défense des droits des consommateurs aussi, c'est très important. L'ARCEP est là pour les consommateurs, on ne le savait pas, mais aujourd'hui, on sait que l'ARCEP défend les intérêts des consommateurs. Et comme vous le voyez, depuis un certain moment, la communication au Togo, c'est vrai quand même que ça a des problèmes, ce n'est pas encore réglé. Mais hier, par exemple, il y a en 2021, avant 2021, par exemple, il était difficile à un consommateur de prendre Togocel pour appeler Move. Parce qu'il y avait une différenciation tarifaire. Mais c'est grâce à l'ARCEP et aux associations de consommateurs que la différenciation tarifaire a été levée et qu'il y a une harmonisation des tarifs. Vous prenez Togocel pour appeler Move, c'est le même 119 francs la minute comme si vous prenez Move pour appeler Togocel. Il n'y a plus de différenciation tarifaire. Mais dans notre pays, le coût de la communication reste quand même élevé par rapport à d'autres pays. Non, mais justement, ça il faut le reconnaître. Mais quand vous prenez par exemple, il y a plusieurs sortes de tarifs, par exemple. Quand vous prenez, par exemple, l'entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme, il y a plusieurs couches qui se le partagent. Et donc, le Togo, aujourd'hui, depuis les dernières refontes tarifaires, le Togo se positionne bien dans la sous-région jusqu'à troisième position dans l'espace UEMOA, ce qui n'était pas le cas. Le cas, le Togo était 5e, 6e, aujourd'hui le Togo est 3e à cause des refontes tarifaires. Vous faites aujourd'hui, que ce soit tarif
Internet, que ce soit voix ou bien Internet, vous voyez que ce n'est plus comme avant. Presque, vous avez, quand vous prenez 500 francs, vous avez aujourd'hui comment on appelle, 1 méga. 1 méga, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous faites 1500, vous avez 600 mégas, comment on appelle, mots. Aujourd'hui, vous avez 1 méga. Donc, vous voyez que la situation aujourd'hui est plus qu'avant. Et donc, c'est un travail continu que nous sommes en train de faire. Et au cours de cette tournée, il y a 10 villes qui ont été visitées, mais c'est toute l'étendue du territoire qui sont regroupées, par exemple, à Neho, Notien, Atakpame, Palimé, Kara, Sokodé, Bassa, Mango et Dapao. Donc, les 10 villes, et Lomé, bien sûr, où il y a eu l'apothéose la dernière fois. Donc, ce qui est du nouveau dans cette tournée, c'est que toutes les 117 communes ont été associées. Donc, partout où on passe, il y a 2 séances. Il y a la première séance pour les autorités municipales de la zone, des communes de cette zone-là. Et puis après, le lendemain, le deuxième jour, c'est les associations de consommateurs. Donc, nos membres qui sont qui ont été désignés par nos coordinateurs dans ces zones, alors qu'ils font le travail. Et j'avoue quand même qu'aujourd'hui, presque tout le monde est concerné par... tout le monde est bien informé, parce que quand vous rentrez dedans, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de télécom. Et donc, avec ce travail-là qui se fait, les opérateurs de téléphonie mobile ont de feu aux fesses. Parce qu'aujourd'hui, la remontée des plaintes se fait instantanément. C'est vrai quand même qu'à tous ces niveaux-là, il n'y a pas encore eu la satisfaction n'est pas encore totale. Il y a encore des plaintes, vous achetez. Par exemple, quand la qualité de service, par exemple, quand pour se rendre compte que un réseau est bon, quand vous lancez en 8 secondes, vous lancez la communication, en 8 secondes, ça doit sonner. En 8 secondes. Si ça ne sonne pas, ce qui veut dire que le réseau est défaillant. Alors, je pense qu'on va revenir encore sur ce sujet parce que c'est très intéressant, sinon on risque de prendre tout le débat. Oui. Alors, depuis le 29 mars 2021, le ministre en charge de l'économie et des finances a mis fin aux activités de plusieurs entreprises faisant appel à l'épargne. Et QNET faisait partie de ces sociétés. Je veux parler de ces sociétés de trading. Oui. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, ces sociétés font encore des victimes? Parce que je l'ai dit dans mes mots introductifs que le 20 juin dernier, la police nationale a mis la main sur 7 promoteurs de la société illégale de marketing de réseau dénommée QNET. Alors, comment se fait-il que, malgré que le ministre ait interdit le fonctionnement de ces alors, quand vous prenez QNET, selon comment on l'appelle, la mission fondatrice de QNET, les objectifs, je crois que c'est une société qui fait les ventes en ligne avec beaucoup de produits. Maintenant, cette manière-là de faire, c'est que c'est des anarcheurs qui sont rentrés vraiment dans ce réseau. Et vous vous rappelez qu'un jour, c'est ici que j'ai fait venir un jeune homme qui a témoigné, qui est revenu de Burkina, qui a témoigné de sa mésaventure. Comment ses parents ont vendu le bien pour l'amener au Burkina parce qu'on lui a promis de travail et un salaire mirobolant. C'était ça. C'est sur cette antenne et c'est avec toi qu'on l'a fait. Et donc, aujourd'hui, le réseau, de cette manière-là, le réseau continue de travailler et nous suivons ça de près, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina. Même au Ghana, il y a eu un groupe, il y a plus de centaines de citoyens qui sont là-bas à Blekoum, dans une banlieue d'Accra, où on promet, on vous appelle, on vous dit, bon, venez, il y a du travail. Et un salaire que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, du coup, ça emballe. C'est un guet-apens. Et donc, ça attire. Et puis, finalement, les gens s'y tombent. Donc, je crois que la police a fait un très bon travail. Nous, au mouvement Martin Luther, ce n'est pas la première fois. Je crois que la police même va témoigner, que ce soit la DPJ, que ce soit le ministère de la Sécurité. Nous ne cessons d'attirer l'attention des forces de sécurité, du ministère de la Sécurité sur ce sujet, parce que le réseau est toujours là. Mais c'est mal connaître. Il ne faut pas, c'est des anarcheurs, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le réseau. Ça ne veut pas dire que forcément, QNET même est illégal.
Ce n'est pas ça, c'est une entreprise de réseau marketing. Donc, qui n'est pas illégale, mais c'est quand les gens rentrent dedans et que les gens font ce qui est contraire à la philosophie de la société. Donc, ça emballe toute la société. Je crois que les responsables de QNet se sont vraiment montés au créneau pour pouvoir expliquer la situation. Et donc, moi, je rappelle que pour cette affaire du ministère des Finances, nous étions en avant-garde parce que nous avons vu la chose venir. Quand on parle de placement de fonds, vous placez de fonds et qu'on vous promet par la suite revenu mensuel extraordinaire qu'on ne peut pas imaginer. Donc, dans ce cas, je crois quand même que le ministère était obligé de faire fermer les trucs. Mais nous avons accusé aussi le ministère du fait qu'on a laissé prospérer ce genre de choses, des gens qui n'ont pas d'agrément, des sociétés qui n'ont pas d'agrément, mais qui ont opéré pendant longtemps sur le terrain et dont les dégâts sont incommensurables. Donc voilà, je crois qu'il revient à la population d'être très vigilante par rapport à ce genre de choses. Très vigilante. Alors, on le dit souvent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, n'est-ce pas ces jeunes-là qui sont aujourd'hui à la recherche du gain facile et donc, quand on vous demande de payer entre 500 000 et puis 3 millions de francs CFA pour une formation dont vous n'avez même pas vu de quoi il s'agit, alors, n'est-ce pas ces jeunes sont à la recherche de gains faciles? Oui, ben, il faut aussi noter quand même qu'il y a la notion, la facilité du gain. Ça, il faut le souligner. Mais au même moment, je pense que peut-être que vous êtes en état de chômage, on vous dit, bon, quand vous faites la formation, un salaire de 1 million, vous êtes garanti par mois. Donc, déjà, vous faites le calcul, en un an, vous avez déjà tout ce que vous avez envoyé, vous avez déposé comme frais de formation. Et du coup, les gens sont emballés, les gens rentrent en transe et puis ils cèdent. Au même moment, c'est que quand les gens arrivent, la stratégie, quand les gens arrivent là-bas, ils donnent l'impression comme quoi ils vivent très bien. Quand ils vous appellent, ils disent non, ils sont très bien, vraiment. Et c'est eux qui appellent les autres à venir. Et quand ils le font, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on leur donne. Vous vous rappelez, tout dernièrement, il y a une fille qui allait au Bénin, qu'on a appelée depuis le juin 2022. Et appelé, bon, donc on lui a dit qu'il y a une boutique, que c'est pour. Et elle est allée, et ses parents ont envoyé 500 000. Et finalement, c'est elle qui fait venir, qui fait aller son frère. Mais il a fallu que nous jouions vraiment avec la DPJ et avec les organisations de droits de l'homme au Bénin pour que la fille puisse aussi rentrer. Donc, c'est dire que le monde est aujourd'hui, le monde est très rusé et que nous devons être méfiants. C'est vrai que sur le terrain, il y a d'autres structures qui sont là, peut-être qu'on ne connaisse pas, qui font des choses pareilles, mais qui font des choses très importantes qu'on ne sait pas, mais qu'on compare souvent à ces sociétés. Alors aujourd'hui, que faire quand, avec toute la sensibilisation qui se fait, qui se fait autour de ces gens d'arnaque et que des gens continuent toujours pas tomber dans ces genres de pièges, que faire alors? Ah, mais souvent quand les gens nous appellent, nous disons, mais on ne peut pas vous comprendre. Comment est-ce que nous, on est au four et au moulin? Personne ne nous donne rien, on sensibilise, on crie à Twitter, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Mais ça paraît inadmissible que les gens tombent du coup dans ce genre de réseau. Et on ne peut plus rien. Nous, on ne peut plus rien. On continue de faire l'essentiel. Et des fois même, on se dit, mais est-ce qu'il faut aller au secours de ces concitoyens qui tombent encore dans ce genre de réseau? Mais finalement, comme c'est notre mission, on le fait avec joie, mais des fois c'est avec colère parce que on se dit que les gens ne nous écoutent pas. Alors, donc dans ce cas, il faut laisser les gens ou bien vous allez continuer la sensibilisation? Non, de toutes les façons, on va continuer. Comme je le disais tout à l'heure, j'ouvre cette petite parenthèse pour dire aujourd'hui quand même qu'on a une société qui s'appelle Tiens, par exemple, qui commercialise d'abord les produits de la santé. Mais les gens parlent mal de ça, mais je crois que c'est une société qui est bien assise, qui commercialise les produits. Vous achetez des produits pour votre santé. Et c'est très important, et les produits sont efficaces. Alors, quand vous payez, vous adhérez, on vous donne des produits que vous prenez,
En tout cas, on ne vous a pas escroqué. Parce que l'argent que vous avez donné ne vous a servi qu'à avoir les produits. Et si vous continuez, c'est un réseau. Si vous continuez, ben vous pouvez faire venir les gens qui achètent des produits et par la suite, vous pouvez gagner des bonus sur ça. Je crois que ce travail-là est différent de ce que de l'anarque du placement de fonds. Où on vous dit de placer justement le fonds. Vous ne faites rien, vous placez justement les fonds. Vous n'avez rien quand vous placez les fonds, vous n'avez rien au retour. Mais on dit que ça va, l'argent va se multiplier, s'il faut le dire, va se multiplier et que vous aurez des intérêts. Et finalement, on se rend compte que vous vous rappelez tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, avec tout ce que cela comporte, et des victimes qui continuent de crier. Plus des milliards qui ont été embourbés dans cette histoire. Et donc, je pense quand même qu'il y a lieu aujourd'hui de faire extrêmement attention. Quand vous donnez de l'argent, vous n'avez rien. On vous promet des salaires par la suite. Je crois que c'est aussi naïf de pouvoir l'accepter. Et aussi, au même moment, il y a des microfinances aussi qui naissent du jour au lendemain. On vous collecte de l'argent, on dit, bon, voilà ce que des microfinances qui n'ont pas d'agrément. Mais quand une microfinance vous contacte, mais prenez quand même soin de voir si cette microfinance, cette structure a de l'agrément. A de l'agrément, c'est très important. Et mais donc, les gens tombent dedans, et puis finalement, on ferme, et voilà les victimes qui sont là. Donc, je crois que nous devons faire extrêmement attention par rapport à ces structures, que ce soit de microfinance ou bien de réseaux de marketing. 91 09 71 71 ou le 96 61 50. Mais il faut aussi rappeler que le monde aujourd'hui est fait de réseaux. On ne peut pas vivre, on ne peut plus vivre isolement. Le monde aujourd'hui est fait de réseaux, mais il faut faire extrêmement attention. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité après la courte pause. La certitude de la qualité. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Bonjour, Nana FM. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je salue mon très cher frère et le pasteur. Oui, bonjour, cher ami. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Nyatepe. Oui, monsieur Nyatepe, allez-y, on vous écoute. Oui, tout juste, je viens de vous attendre concernant l'investissement qu'on avait fait à Global. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? D'accord, merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Allez-y, on vous écoute. Monsieur le maire. Oui, bonjour, s'il vous plaît. Bon, vous parlez aussi de la live. Mais ce que, au niveau du gouvernement de l'État, on ne peut pas la sanction. On le voit au début. Vous voyez les médias et les lois. Vous n'avez pas compris. Non, il y a à la population, nous ne sommes pas on s'en fiche de tout, effectivement, nous disons la population, et que le maire, quand il a eu sa société qu'on a arrêté, avec là, comment cette continent peut aller à la vie du gouvernement? Quels sont les garanties de poser à la part? Mais, ça, que nous avons 1 million, nous devons 50 millions pour quelque chose pour agir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Pélé. Nana FM, allô?
Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Évangéliste? Monsieur Firmin, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, C'est juste évangéliste, allez-y. Oui, mon président oui. pour tout ce qu'il fait pour cette nation togolaise. Et effectivement, par rapport à tout ce qu'il vient de dire concernant la CEF, je crois que les consommateurs se sont beaucoup battus, surtout cette association des consommateurs, dont moi aussi je fais partie. Et il faudrait que les Togolais puissent quand même féliciter ces trois associations qui sont la LTC, ATC et le mouvement Natel Teki. C'est juste pour l'encourager pour tous ces efforts. Merci beaucoup à monsieur Firmin. Merci beaucoup, Firmin. Nana FM, allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Max. Oui, Mas, allez-y, on vous écoute. Bonjour, pasteur Edo. Oui, bonjour, cher Mas. Je voudrais d'abord faire une petite proposition. Oui. Souvent, il est difficile de vous joindre. Et le téléphone sonne, mais on ne vous voit pas. Est-ce qu'il ne serait pas possible de nous permettre d'envoyer des messages par WhatsApp? Ça, c'est petit parenthèse. D'accord, c'est une possibilité, on va en parler. Bon. Maintenant, au niveau des arnaques, et ce qui se passe souvent, c'est au niveau de Timoni et de Fouz. Il y a des arnaqueurs qui disent qu'ils ont envoyé par des câbles des fonds sur votre compte et ils vous demandent de leur restituer. Avec ce système, quand vous le faites, ils arrivent à citer ce qu'il y a dans votre compte. Quelles sont les procédures pour pouvoir allier à cet état de fait? Parce que vous êtes de bonne foi. Et alors que celui qui est là, c'est un arnaqueur qui est de l'autre côté. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée et à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, pasteur Edo. Oui, bonjour, cher ami. Alors, j'aimerais intervenir par rapport au sujet du jour. Mais Oui. votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Akako, Monsieur Akako, Monsieur vous nous Akako. appelez de? je vous appelle de Lomé Kakabeli. D'accord. Monsieur Akako de Kakaveli, allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Alors, pour le sujet que vous débattez, je crois que c'est très important pour la population togolaise. Et il fallait que nous fassions une différence entre cette histoire d'arnaque et d'escroquerie et des entreprises de marketing de réseau aujourd'hui. Oui. Je crois qu'il y a un intervenant qui a essayé d'éclaircir un peu sur ce côté-là. Quand on parle d'escroquerie, c'est comme on promet quelque chose à quelqu'un et qu'on ne lui a pas rendu cela en retour. Que la personne voulait faire quelque chose, on lui a suggéré de l'argent et qu'on lui a menti. Oui. Mais si nous confondons une activité de marketing de réseau qui consiste juste à aller faire un achat pour résoudre un problème personnel, et que s'il faut gagner, on te demande de faire un travail en retour avant de gagner, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est de l'escroquerie. Oui. Il faudrait donc que ceux-là qui se disent qu'on les a escroqués comprennent le vrai sens du mot escroquerie ou bien d'arnaque d'abord. Et quand ils viennent se plaindre, il faudrait que les personnes vers qui ils se plaignent fassent des démarches adéquates pour aller à la source de l'information avant de commencer par divulguer ou bien d'écrire de n'importe quoi sur des entreprises légales qui fonctionnent sur la base de la légalité dans le pays. Donc, il faudrait que les autorités ou bien les médias ou bien les journalistes puissent maintenant faire attention avant d'envoyer les réécrits sur les médias parce que ça nuit également à la vie d'une entreprise qui est en train de faire des merveilles pour la population. Merci beaucoup à M. Monsieur Akako Akako. de Kakaveli pour son apport. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore deux auditeurs. Nana FM, allô? Alors, bonjour, mon frère. Monsieur Joshua, bonjour. Daniela. Oui, bonjour. Je salue sur mon pasteur. Oui, bonjour, monsieur Joshua. Mon frère, c'est aussi pour vous encourager. Merci beaucoup. Pour
tous vos efforts. Si on a au moins 5 hommes de Dieu comme vous dans ce pays-là, et nous vont bouger. Ok, on va continuer par prier pour que chacun fasse sa part. Vraiment. Vous avez réagi concernant l'histoire des téléphones mobiles. Oui. Vraiment, moi, ça m'énerve quand parfois, nous vous envoie des messages qui font bonus. Des mégas à consommer en une journée comme si nous sommes des penseurs de mégas. Vraiment, ça fait mal. Des forfaits, on ne comprend pas. Moi, ça me fait un peu mal. Et je suis même fatigué. Je sais que vous pouvez commencer bien vite. Donc, je peux continuer un peu. Alors, ça me ferait encore plaisir. Ok. Merci. Merci beaucoup, mon cher Yoshua. Monsieur Yoshua. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, cher Michel. Je crois que quand je vous écoute souvent, vraiment, ça me fait plaisir. Merci. Monsieur le pasteur. Si on pouvait avoir des pasteurs, et comme ça, je crois que les choses avanceraient mieux. Ok, merci Pour beaucoup. les entreprises d'escroquerie dont vous parlez, et qu'on a mis fin à certaines punettes. Moi, je me dis qu'on met tout sur le dos de la pauvreté. C'est que les gens ne sont pas réalistes. La facilité, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on se laisse libérer à la facilité. Et c'est cette facilité-là, quand on propose des choses aux gens, ce n'est pas seulement au niveau de l'entreprise de Punet, les entreprises en ligne. Il y a également les microfinances clandestines. Oui. Et qui proposent des trucs faramineux à nos dames là et qui cèdent facilement. C'est-à-dire que le fait que nous cédons très facilement, c'est ça qui est dangereux. Et que, heureusement qu'on a dit, quelqu'un a appelé M. Dou tout à l'heure, président. Je crois que, pasteur, vous allez vraiment discuter avec les autres membres de votre association pour que dans les églises, ce genre de sensibilisation se passe plus tôt. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise aux gens que la vie là, ce n'est pas de la facilité. Il ne faut pas, même à la banque, quand vous déposez de l'argent à la banque, le taux d'intérêt, ça ne dépasse pas 6%. 6%. Et donc, quelqu'un ne peut pas vous dire qu'on 200%. de l'argent, on vous a envoyé 200%. C'est que les gens se pressent et ils ne réfléchissent même pas et tombent dans cette pièce-là. Donc, il faut que le travail se fasse également par nos hommes de Dieu, parce qu'il y a plein d'églises. Si on arrive à atteindre ces églises au niveau de ces genres de sensibilisation, je crois que le taux d'arnaque dans tout ça là serait encore moins. Merci et bonne journée à vous aussi. Le 91 09 71 71 ou le 96. On peut prendre le tout dernier auditeur. Dans la FM, allô? Monsieur Norbert, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Pasteur double casquette, bonjour. Monsieur Gallo, bonjour. Que le pasteur peut avoir ça, ce serait bien. Quelqu'un l'avait déjà dit. Ah, nous prions pour ça. Pour le Togo. Merci beaucoup. On le reconnaît. Merci. Bon, monsieur pasteur, vous savez, si vous remarquez qu'il y a une anomalie, vous allez à la chambre, on pourrait dire me faire sortir votre compte en disant qu'il y a quelqu'un, un responsable avait expliqué que non, on ne peut pas vous montrer votre compte parce que quelqu'un peut venir tout de suite que c'est mon compte. Mais vous avez votre carte d'identité. Aucun votre carte d'identité, bien vérifier. L'argent disparaît quand vous allez là-bas, vous refusez de vous montrer votre compte. Mais ce n'est pas possible, monsieur le pasteur. C'est comme si une personne vient d'un affaire, ou bien il facilite cette arnaque qui est très normal. Pasteur, il faut voir ce côté-là. Ok. Merci, bonjour. Merci beaucoup, monsieur Gallo. Alors, je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Alors, vous allez commencer par... Monsieur Gallo. Oui, voilà. Monsieur Gallo, je crois quand même que aujourd'hui le transfert mobile money est rentré dans la vie des citoyens, même les mamans au village, tout le monde. Le temps c'est très facile et c'est moins coûteux et puis bon ça rend les choses faciles. Et donc il va falloir quand même que ce système là qui est piloté par la BCAO, bien sûr, hein, c'est pas la BCAO, ça ne relève pas directement de trucs de l'ARCEP, mais c'est les réseaux qui sont utilisés et c'est dans ça que l'ARCEP intervient par rapport à Timoni et à Flouz. Et donc, il y a lieu quand même que
qu'on puisse vraiment s'atteler au système de l'ANARC. Le système de l'ANARC aujourd'hui est en étude avec au niveau du gouvernement pour que le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances et tout ça là se retrouvent pour pouvoir y travailler. Je crois que le travail, c'est déjà sur la table et on va voir clairement ce qu'il faut. Parce que la procédure, quand il s'agit d'ANARC, la procédure est très longue. Est très longue. Il faut saisir la justice. Là, c'est la justice d'abord qui donne l'autorisation pour que la sécurité, le ministère, les forces de sécurité puissent intervenir. Parce qu'il y a le secret. On ne peut pas directement, moi je ne peux pas appeler directement Move, direction Flous, pour dire, bon voilà ce qu'ils, et ils vont directement aller dans le compte. Donc c'est interdit. Donc il va falloir quand même qu'il y ait une loi qui rend un peu légère la procédure. Parce que s'il faut une semaine pour pouvoir finir une procédure, mais l'anarcheur, lui, les quitte. Mais il fait même, ils sont très smart, hein. Il faut en même temps y récupérer, en même temps ils s'en vont. Le SIM même est jeté. On ne peut plus les avoir. Donc, c'est pourquoi nous plaidons pour une certaine légèreté de la procédure. En quelques minutes, en quelques heures, quelques minutes, la procédure est faite. Et puis, la société en question, parce que les gens sont enregistrés. Aussi, il y a un problème d'enregistrement. Les gens sont enregistrés, mais des fois, on se rend compte que c'est comme si vous recevez des messages, on dit, vous avez déposé un dossier à la CET, de voir ceci, de voir... Mais ça, là, ça vient tout le temps. Mais vous aussi, nous aussi, vous n'avez déposé aucun dossier. Des fois même, c'est vrai que vous avez déposé un dossier. On vous dit d'envoyer l'argent par Timoni. C'est pas possible. Donc, je crois qu'il y a tout ça là. Et aussi, nous-mêmes, nous pouvons résoudre ce problème si nous sommes vigilants. Mais au même au niveau de l'État, les dispositions sont en train d'être prises avec les associations de consommateurs à l'ACEP. Et nous allons très bientôt présenter au peuple togolais quand même une procédure très, très simplifiée. Alors, par rapport au sujet du jour, quand Michel demande à ce que les sensibilisations soient faites dans les églises. C'est une bonne chose. Et je crois qu'on va regrouper les pasteurs, passer le message pour qu'on puisse sensibiliser. Ce n'est pas seulement dans les églises, c'est vrai quand même qu'il y a un bon nombre de personnes des églises, mais sur tous les lieux publics, un peu partout, les femmes, c'est les femmes qui sont souvent victimes. On vous appelle, on dit, votre enfant est malade, a eu un accident, il faut envoyer 20 000, nous sommes même dans le véhicule, dans l'ambulance, on est en train de partir. Mais gardez votre sang-froid. Cherchez à savoir, au moins appeler quelqu'un qui connaît la position de votre enfant avant de pouvoir envoyer de l'argent. Donc je crois quand même que nous-mêmes, nous pouvons commencer par résoudre le problème avant que l'État ne vienne compléter. Ne pas tout mettre sur le dos de la pauvreté, c'est ce que disait Michel. Naturellement, nous l'avions déjà dit, il ne faut pas mettre tout sur le dos de la pauvreté. Il faut quand même travailler avant de gagner. Hein, c'est à la sueur de son front qu'on gagne. Donc quand c'est trop facile, je ne pense pas que ça soit une bonne voie et malheureusement, c'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue qui conduit les gens à des pleurs, des lamentations. Les gens ont perdu beaucoup d'argent dans cette histoire, de l'argent et d'énormes sommes d'argent dans cette histoire parce que ils ont été juste bluffés, ils ont été juste arnaqués. Alors, monsieur Akako de Kakaveli, oui, qui a fait un très bon apport, oui, très bon apport. La différence entre les sociétés de marketing et les sociétés de placement d'argent. Oui, bien, naturellement. Je l'avais déjà dit, placement d'argent, vous placez l'argent et on vous donne un taux mirobolant de revenus par mois. Ce qui naturellement, n'est pas possible. Par contre, quand vous prenez le réseau de marketing, par exemple, j'avais déjà donné ici, par exemple, vous prenez par exemple, où quand vous placez, vous donnez l'argent, on vous donne quelque chose, c'est-à-dire on vous vend quelque chose en retour. Vous savez que c'est l'équivalent de votre argent que vous avez donné. Personne ne vous a escroqué. Vous ne pouvez dire que vous n'avez rien. Là, c'est le réseau de marketing. Et je le dis, le réseau de marketing, le monde aujourd'hui est fait de marketing. Et c'est un réseau qu'on peut réussir. Mais le placement d'argent, le placement de fonds, c'est très dangereux parce que vous placez le fonds d'un million, on vous dit, bon, vous pouvez avoir peut-être les premiers mois, deux mois, vous avez quelque chose, mais à la fin, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien et que la société est fermée. Donc, c'est très important de faire la différence entre les sociétés de placement de fonds et les sociétés de réseau de marketing. Le marketing, c'est dans le monde entier. Vous prenez QNET, même QNET, c'est dans plus de 100 pays au monde. Vous prenez Tiens, c'est dans le monde entier. Donc, je crois quand même qu'il va falloir quand même qu'on fasse la différence entre les sociétés de placement de fonds et puis les sociétés de réseau de marketing. Alors, Mas Dadido Gomé, qui aujourd'hui, les anarchos ont changé de méthode, quelqu'un qui t'envoie de l'argent, qui te dit, je t'ai envoyé du Timoni ou Flous par mégarde, alors envoyez-moi l'argent et puis tout de suite vous le faites, la personne peut vider votre compte.
Oui, les anarchistes sont très ingénieux. Hein, c'est des gens qui réfléchissent avec, comment on l'appelle, l'intelligence Intelligence artificielle. artificielle aujourd'hui. Ils sont vraiment très, très capés, très huppés. Et donc, ont beaucoup de stratégies. Et donc, nous aussi, nous devons être très, très vigilants. Quelqu'un vous m'avez envoyé de l'argent. Ah bon? Pourquoi? Bon, donc il faut quand même lui poser certaines questions. Et vous savez, les anarchistes, si vous continuez pas à poser des questions aux anarchistes, ils raccrochent. Les anarchistes. Et si les anarchistes se rendent compte que vous êtes très vigilants et que vous commencez par leur poser des questions, ils raccrochent. Donc si la personne raccroche, sachez que vous avez affaire avec un anarchiste et vous ne lui renvoyez rien. Et avant de faire, vous appelez Move, vous appelez Flouze, vous appelez la société pour voir quelqu'un dit qu'il m'a envoyé de l'argent. Vérifiez si, quelque part, si ce n'est pas un truand. Bon, donc, je crois qu'il va falloir qu'à partir de maintenant, qu'on soit très vigilant par rapport à ce genre de transferts, je ne sais pas, illégaux, frauduleux, et qui finalement se tournent contre nous. Alors, Pelé qui demande aujourd'hui, c'est parce qu'on ne sanctionne pas que ces genres de choses se multiplient encore dans notre pays. Oui, justement, je crois que les sanctions, d'une manière ou d'une autre, ont commencé. On commencé avec ceux qui sont en prison, ceux qui sont en prison aujourd'hui. Mais il fallait quand même le faire trop vite. Des fois même, c'est dire qu'on est un peu en retard par rapport aux sanctions parce que les dégâts sont immenses. C'est-à-dire les citoyens sont victimes avant qu'on ne se rende compte. Vous vous rappelez cette affaire de IDH, il y a beaucoup de choses. C'est des milliers de victimes. Mais est-ce qu'on a pu sanctionner quelqu'un? Non, on n'a pas sanctionné des gens. Bon, donc je crois quand même qu'il est important que vraiment que l'État, au niveau de l'État, maintenant au niveau des communes, nous avons la chance d'avoir des communes. Et je crois que si vous soupçonnez une microfinance qui naît dans votre localité du jour au lendemain, mais allez saisir rapidement la mairie pour dire, mais voilà ce qui se fait. Est-ce que vous êtes informé? Et rapidement, ça va être bien documenté. Et si c'est illégal, bon, on ferme, on prend les gens. Donc je crois qu'il va falloir qu'on utilise aujourd'hui, qu'on mette à profit la décentralisation avec les mairies qui sont un peu partout. Pelé qui accuse également l'État parce que il n'y a pas de garantie avant que ces sociétés ne s'implantent dans notre pays. Ben justement, on l'avait déjà dit, et moi je l'ai déjà dit, parce que l'État, son rôle régalien, c'est de protéger les citoyens, protéger les citoyens. Et donc, s'il y a des failles, je crois qu'il faut qu'on le dise. Et je crois que c'est à travers ce que nous disons que des responsabilités doivent être situées et que l'État doit être en avant-garde par rapport à ce genre de choses, que des gens s'installent avant même les agréments. Je crois que tout cela a été un laisser-aller. Et aujourd'hui, nous les citoyens, nous devons à tout moment dénoncer ces genres de choses dans nos différentes localités. Monsieur Nyatepe qui vous demande ce que vous pensez de ces sociétés de trading. Oui, non, je crois que société de trading, c'est vrai quand même que le trading d'une manière générale est une affaire mondiale. Est une affaire mondiale, mais il va falloir quand même qu'on soit plus vigilant par rapport à ces propositions, parce que les propositions sont trop colossales. Hein. Les intérêts sont vraiment incommensurables. Quand on vous donne un intérêt de 200%, ben, il faut quand même faire le recul et voir si exactement ce qui se fait. C'est vrai quand même qu'il y a la foule. Quand on voit, il y a l'effet de la foule aussi. On voit la foule, les gens qui sont nombreux. On dit, bon, ok, c'est une bonne chose. Et quand on rentre dedans, on voit que ça ne marche pas. Donc, les sociétés de trading, tout ce qu'on a fait, c'est qu'il y ait de garanties. Et qu'on sache que ce que les gens font, c'est du sérieux. C'est du sérieux et que l'État voit dans ça. Et que les citoyens aussi soient plus, pas vigilants, mais en profondément, sachent de quoi il est question. Et je pense qu'avec ça, on peut éviter ce genre de choses qui vraiment aboutissent aujourd'hui, qui conduisent beaucoup de gens à des suicides. Hein. Des gens sont dans des états aujourd'hui anormaux parce que les fonds, leurs efforts de plusieurs années sont rentrés dans cette affaire de trading et aujourd'hui les gens ont fait des prêts. Aujourd'hui ils ne peuvent pas rembourser et sont dans des états vraiment de mort quoi. Quand on les réveille on dit mais s'ils mouraient ce serait mieux que de vivre. Alors si vous avez un message en guise de mot de fin parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes. En guise de mot de conclusion je dirais je lance un appel. Je lance un appel à tous les citoyens d'être plus vigilants par rapport à ces apparts qu'on leur tend, surtout au niveau des réseaux, et surtout
parler aux autres autour d'eux par rapport à ce genre de situation. Il ne faut pas dire que voilà, c'est une opportunité, je n'ai pas la personne. Je ne pense pas que ce n'est pas normal. Donc, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Nous devons être aussi, nous devons éviter le gain facile. Il faut toujours travailler avant de gagner. Et je pense que c'est ça qui pousse bon nombre de personnes à pouvoir se jeter dans des voies, comme on le dit, véritable cul-de-sac, c'est-à-dire qui n'ont pas d'issue. Et donc, si on le fait, on peut vraiment sortir d'affaires et on peut éviter ces désagréments qui nous causent de tort. Et pour finir, j'ai une pensée spéciale, une pensée à tous ces concitoyens qui sont dans l'eau, les eaux sont rentrées dans des maisons, les gens sont dans des situations vraiment difficiles aujourd'hui et vraiment ça fait très mal et il faut quand même que cette affaire-là qu'on trouve une solution. Au grand mot, les grands remèdes et pour dire que les maires n'ont pas de gros moyens pour pouvoir faire face à ces genres de situations. Donc l'État central doit s'y mettre, revoir les bassins, revoir les caniveaux ensemble avec les responsables, les autorités communales, pour qu'à certains endroits, qu'on puisse éviter même l'inondation. On peut éviter l'inondation à certains endroits. Et aussi demander aux citoyens de ne pas boucher les caniveaux avec des déchets, avec des ordures, tout ça là, ça aussi y contribue. Mais une pensée vraiment à tous ces citoyens qui sont dans cette situation par rapport au plus de la fois dernière. Alors, effectivement, nos pensées également vont à nos amis qui nous écoutent depuis Soweto, à Rapami. Merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Nous disons merci au pasteur Edo Komi, président du mouvement Matin Luther King. Merci également à Romain Haziablé pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.